Le haut-parleur est relié au générateur. Ce générateur, je peux faire varier la fréquence. Vous avez vu dans cette vidéo le fonctionnement du haut-parleur. Un haut-parleur permet de transformer un signal électrique en signal sonore. Ici, j'ai choisi de mettre à l'entrée un signal sinusoïdal. Lorsqu'on applique ce signal électrique à l'entrée du haut-parleur, la membrane du haut-parleur vibre. La fréquence de la vibration de cette membrane du haut-parleur dépend de la fréquence du signal. Tout ça est expliqué dans cette vidéo. Et lorsque cette membrane se met à vibrer, il y a une onde sonore. Les vibrations de l'air véhiculent un signal sonore. Ceci est expliqué dans une autre vidéo. Ici, nous allons voir à partir de quelle fréquence on peut entendre un son et à partir de quelle fréquence nous n'entendrons plus rien. Vous allez voir que pour cette gamme de fréquences, eh bien, elle dépend des personnes. Le bouton x10 est enclenché, ça fait donc 2 x 10, 20 Hz. Et à 20 Hz, vous entendez un son, mais vous allez voir, je diminue la fréquence et là, vous n'entendez plus rien. Fréquence plus forte. À 100 Hz, on entend bien le son et j'augmente la fréquence. 120 Hz, 140 Hz. 180, 200 Hz, je diminue, là je suis à 100 Hz, et là la membrane vibre tellement vite qu'on ne la voit plus bouger. J'enclenche le bouton x1000, donc 1000 Hz, j'augmente la fréquence, je rediminue, vous voyez les variations. Passons à 10 000 Hz. Déjà, vous voyez que quand la fréquence augmente, le son est plus aigu. C'est maintenant que cela va être intéressant parce que vous allez voir à partir de quelle fréquence on n'entendait plus le signal. Et là, ça va vraiment varier selon les personnes. Alors moi déjà, je n'entends plus rien, mais je suis sûre que vous, si vous êtes jeune, vous entendez encore le son. Et on dépasse 20 000 Hz. Donc là, théoriquement, vous n'entendez plus rien. Alors ici, on va étudier les fréquences que l'être humain peut entendre ou certains animaux. Alors j'ai tracé un axe, comme vous voyez ici, avec certaines fréquences qui sont représentées. Ici, j'ai mis 20 Hz, 20 000 Hz, 40 000 Hz, 160 000 Hz. Et vous voyez bien que l'échelle n'est pas linéaire. Le champ auditif humain va de 20 Hz à 20 000 Hz. C'est ce qu'on appelle le son. C'est ce qu'un être humain entend. On appelle ça le son. Et plus la fréquence se rapproche de 20 Hz, plus le son est grave. Et plus la fréquence se rapproche de 20 000 Hz, plus le son est aigu. Les sons que l'être humain n'entend pas, il y a ceux au-dessus de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons. Et il y a ceux en dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Alors, le chien et le chat sont situés dans cette gamme de fréquences. Alors ici, j'ai mis la gamme pour les deux, mais vous allez voir qu'en fait, le chien, lui, il entend de 67 Hz à 45 000 Hz, ce qui correspond un petit peu à la barre verte qui est dessinée ici, alors que le chat, lui, peut entendre des sons de fréquence plus basse, 55 Hz, et plus élevés, 79 000 Hz. Ça serait plus loin par ici. Et donc, le chat entend mieux certains sons qu'un chien et qu'un être humain, évidemment. Alors, pour les infrasons, les animaux que je représente ici, ce sont l'éléphant et la taupe. Ils entendent des sons en dessous de 20 Hz. Et pour l'éléphant, lui, il entend de 17 Hz à 10 000 Hz. Donc en fait, ça irait un peu plus loin ici. Certaines baleines, la baleine bleue, peut entendre des infrasons aussi bas que 7 Hz. Alors, ici, pour les ultrasons, j'ai représenté la chauve-souris et le dauphin qui entendent les ultrasons. En ce qui concerne la chauve-souris, les fréquences audibles vont de 15 000 Hz à 90 000 Hz. Alors ça dépend des sortes de chauves-souris. Il y a des chauves-souris qui peuvent entendre jusqu'à 200 000 Hz et d'autres au plus bas à 1000 Hz. Ça dépend de l'espèce. Alors pour les dauphins, l'ordre de grandeur est aussi de 75 Hz à 100 000 Hz. Mais en ce qui concerne le grand dauphin, il peut entendre des sons jusqu'à 150 000 Hz. Et la baleine Adam, elle peut entendre des sons jusqu'à 160 000 Hz. Donc il se situe par ici. Voilà le résumé ici. Donc vous avez vu que les barres correspondaient à peu près aux animaux cités, mais certains ont des barres beaucoup plus dilatées. Et avec l'âge, notre gamme de fréquences diminue, on entend moins les
forte fréquence. Vous avez vu que je n'entendais plus à partir de 12 000, 14 000 Hz. Alors attention, mon dispositif n'est pas étalonné pour faire des vrais tests d'audition. Et en plus, le haut-parleur peut déformer le son. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. Allez, on rediminue. Voilà. Et vous regardez à quel moment vous entendez à nouveau le son. On repasse à 18 000 Hz. 14 000 Hz, je commence à l'entendre. 12 000, 10 000. Il y a des fréquences plus basses, donc des sons moins aigus. On augmente un petit coup et je vais changer de gamme de fréquences. 10 Hz, 12 Hz. Écoutez bien. 14, 16, 18. Et j'arrête là pour ces fréquences. Donc j'ai un de mes cobayes qui est là. Alors moi j'entends vraiment un tout petit peu le bruit. Je vais vous dire exactement où j'entends pas. Allez, 12 000 Hz, j'entends plus. Tu entends? Oui. Oui. Attention. 14 000 Hz. Oui. 16 000. Oui. 18 000 Hz. Non. Donc 18 000 Hz, normalement ils devraient entendre encore. C'est peut-être un problème de réglage de l'appareil. Donc jusqu'à 18 000. Normalement, théoriquement, ils doivent entendre jusqu'à 20 000 Hz. Soit c'est un problème du générateur, ou alors de la bande passante du haut-parleur qui ne permet pas d'entendre ces fréquences correctement. Et cela vous a permis de voir qu'avec l'âge, on perd en fréquence élevée. Et maintenant, nous allons tester les ultrasons avec mon chat. Je suis sur 100 000. Et si je multiplie par 0,2, ça va faire 20 000 Hz. Et attention, est-ce que le chat entend? Oh oui, regardez bien. Ça l'intrigue. J'éteins. Ouh, il y a une vilaine bête là. Ça te fait peur, mon minou? Oh, ça fait peur. On remet en route. Alors, on va mettre 30 000 là, pour voir si ça fait pareil. Bon, vous entendez rien, et moi non plus. Attention, je remets en marche. Voilà. Oui, là, je peux dire qu'il reçoit. On éteint. Ça va? Oula, la queue est redressée. Ça, tu l'entends, hein? Alors, on va essayer 40 000. Je règle avant. Tac, 0,4, 100K. Voilà, regardez bien. J'allume. Hop, waouh, oui, il a entendu. J'éteins. Maintenant, je vais mettre sur 0,5. Ce qui va faire 50 000 Hz. Attention, j'allume. Ah oui, aussitôt. J'éteins, oui. Bon, j'ai éteint parce que le chat a eu peur, hein, comme vous l'avez vu. Il est descendu, mais ne vous inquiétez pas, il est quand même revenu voir ce qui se passait, comme tout chat. Les tests sont, je vous l'ai dit, pas parfaits. Il y en existe d'autres qui ne sont pas parfaits non plus, mais qui peuvent vous amuser. Donc, il y a l'application Fifox qui peut générer des sons de la fréquence que vous voulez. Alors, c'est une application où il y a beaucoup de choses à faire en physique. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle où c'est écrit « Générateur de son ». Voilà. Et là, la fréquence est de 440 Hz. Je mets en ce qui va m'intéresser, c'est de monter en fréquence. Là, je vais passer à 12 000 Hz. Moi j'entends le son, on passe à 14 000 Hz. Je n'entends rien. Je pense que vous entendez. Pour augmenter le volume Sonore, je vais filmer avec mon téléphone l'écran de la tablette. Et je mets à 16 000 Hz. Donc cette fréquence 16 000 Hz, moi je ne l'entends pas. Vous devez certainement l'entendre. En fait, moi, quand je le teste avec des élèves en face, c'est sur un iPad. Eux, ils entendent vraiment ce son. Sur 5 élèves, les 5 entendent. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne l'entends pas. Maintenant, j'entends le chat. Vous pouvez ne pas l'entendre parce que tout simplement, ce son est enregistré via mon téléphone. Donc, il y a un microphone qui peut déformer ce signal. Ensuite, vous le mettez sur une tablette ou un ordinateur, enfin un appareil qui a un haut-parleur. Et le haut-parleur, il a une certaine bande passante et peut ne pas faire passer ce genre de fréquence. Donc voilà, il y a plein de situations qui font que c'est peut-être pas si fiable que ça. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est cette application sur tablette fonctionne avec les élèves pour 16 000. Je vais mettre maintenant 18 000. Alors, honnêtement, sur 5 élèves, il n'y en avait plus que 4 qui entendaient.
Voilà, alors à vous de voir si vous entendez. Et quand j'ai mis 20 000 avec ces 5 élèves, il n'y en avait plus qu'une qui entendait. Et une deuxième qui hésitait. Je peux vous dire aussi que lorsque j'ai filmé ceci avec mon téléphone et que je l'ai remis sur l'iPad, les élèves constataient la même chose. Donc voilà pour cette application. Il y en a d'autres sur Internet. Vous tapez test auditif, mais je rappelle que ça dépend de votre appareil, de l'application, si elle est bien faite ou non, mais surtout du haut-parleur qui peut ne pas restituer les fréquences que vous écoutez. Donc, un spécialiste, ça sera le seul qui pourra vous dire quelle gamme de fréquences vous entendez. Alors, j'ai choisi 24 000 Hz et je vais présenter ce son à mon chat. Alors, voilà la scène, le chat qui dort. 24 000 Hz, je vais appuyer sur le bouton lecture et on va voir si le chat entend. Il semble qu'il y a un petit effet et le mode lecture est bien enclenché. C'est vraiment un chat qui dort, imperturbable. On change. Ah oui, quand même. 22 000 Hz, tu entends. J'essaye 30 000 Hz. Attention, j'appuie sur lecture. Oui, il a bougé. T'entends, hein? Oui, t'entends. Alors, je pense que vous l'avez compris, ces tests ne sont pas significatifs avec la tablette. Comme c'est écrit, au-dessus de 8000 Hz, il y a des limites au niveau de cette application. Alors, on refait un dernier petit test pour vous, mais je rappelle que c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur et que pour vraiment faire des tests d'audition, il faut aller voir un spécialiste. 16 000 Hz, d'accord? Donc, vous savez très bien que moi, je ne vais pas entendre. On y va. Donc, théoriquement, vous entendez. Ça, c'est des choses que j'ai testées déjà devant les élèves, ça fonctionne. Sauf que là, j'enregistre et vous restituez ce son sur un appareil qui peut déformer le signal. Donc, voilà. Mais je sais que moi, les élèves l'entendent, ça. Là aussi, tester. Je sais aussi que beaucoup d'élèves entendent encore à ce moment-là. Et enfin, on va mettre 20 000 Hz. Voilà. Et maintenant, on va changer de haut-parleur parce qu'en fait, un haut-parleur a une bande passante qui va laisser passer certaines fréquences. Et si on veut que ça laisse passer des fréquences plus élevées, il faut en fait diminuer la taille du haut-parleur. Donc, je vais en prendre un plus petit. Et voici le haut-parleur plus petit. Alors, pas énormément plus, on va tester. Donc, on va mettre en route et on va repartir des fréquences que moi j'entends. Voilà, moi ça, je l'entends. 12 000 Hz, je l'entends. Ensuite, 14 000, et là, vous m'avez perdu. Vous devez l'entendre. Ensuite, 16 000. Et enfin, on revient à 18 000. Donc là, vous testez. Moi, je ne peux pas répondre pour vous. À vous de voir si c'est mieux ou pas mieux. Et enfin, 20 000. Voilà. Je monte en image très rapidement de quelques autres vidéos qu'il y a sur le son, sur cette chaîne de Labo Science. Et il y en a d'autres et d'autres qui vont sortir. Tout ça, vous y avez accès dans la playlist leçon. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques. Et il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne de Labo Science.